Au menu de ce 19h30, et c'est parti pour la campagne de démolition et de normalisation sur les routes nationales. L'opération menée par l'Office national de la sécurité routière s'attaque à la RN1 et à la RN7. Les ralentisseurs non conventionnels seront notamment détruits. L'UPC et son président Zéphirin Diabré au secours des 27 000 déplacés internes installés dans la commune rurale de Bouzanga. Un réconfort qu'ils ont traduit en don de vivres à ces personnes grandement dans le besoin. Et puis, demain, 28 septembre, prend fin la 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Un concours de caricatures et de dessins de presse a été organisé à cette occasion. Des images, vous allez le voir, qui dénoncent les tares de la société africaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Cette question pour démarrer ce journal. Avez-vous déjà emprunté la route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso-Banfora, frontière Côte d'Ivoire, surtout la nuit? Alors, vous avez certainement déjà eu rendez-vous avec ces dangereux ralentisseurs anarchiquement installés le long de ces routes numéro 1 et numéro 7. Ils sont la cause de nombreux accidents, très souvent mortels, sans oublier les souffrances qu'ils infligent aux amortisseurs des véhicules. Des raisons tout à fait suffisantes qui ont incité l'ONASER à procéder à la destruction de ces ouvrages. L'opération a démarré ce 27 septembre. Arsène Konditamde. Quelques coups de marteau-piqueur et c'est parti pour l'opération de démolition des ralentisseurs sauvages installés sur les routes nationales 1 et 7. 200 ralentisseurs ont été dénombrés sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et 125 d'entre eux sont hors normes. Selon les chiffres de l'Office national de la sécurité routière, ces ralentisseurs ont causé 188 accidents en 2018, faisant 47 tués et 261 blessés. L'opération de démolition entamée ce 27 septembre devrait permettre de fluidifier le trafic et réduire le nombre d'accidents. C'est des usagers qui ne connaissent pas la route et qui viennent buter accidentellement sur ces ralentisseurs. Donc, l'un dans l'autre, ces ralentisseurs causent d'énormes difficultés pour la fluidité du trafic et aussi pour les riverains parce qu'en freinant ou en voulant dévier un ralentisseur, très vite, on peut être dans un cas d'accident. Nous sommes un carrefour et nous devrons faire en sorte que ce label-là reste parce qu'elle a des répercussions économiques très avantageuses pour le pays. Pour remplacer les ralentisseurs sauvages, l'ONASER va procéder à la mise en place d'avertisseurs sonores plus modernes et plus adaptés. C'est en fait des bandes rugueuses, on appelle des avertisseurs sonores, de telle sorte que d'abord la fonction c'est de limiter, contraindre le conducteur à limiter la vitesse de façon physique. Vous ne pouvez pas traverser ces bandes rugueuses-là avec la même vitesse, avec la même allure que vous avez auparavant. Voilà. Et aussi, ça permet de sécuriser déjà les marchandises et aussi les personnes. Cette opération est prévue pour durer 3 mois. Les mesures sont prises pour éviter la perturbation du trafic routier sur les axes concernés. L'entreprise va travailler du jour et nuit. Le jour de préférence, parce qu'avec les problèmes de sécurité, la nuit sera un peu difficile. Mais elle va jalonner l'ensemble. Et elle va travailler en demi-chaussée. Ça veut dire travailler sur une partie de la route pour permettre aux véhicules de passer. Bien sûr, en déployant toutes les mesures sécuritaires liées à cette opération. En tout, ce sont 1061 ralentisseurs hors normes qui ont été répertoriés sur l'ensemble des routes bitumées du Burkina Faso. Après les routes nationales 1 et 7, l'opération va s'étendre aux autres axes routiers du pays. On reste sur les routes. La RN29, longue d'environ 80 km, elle fait l'objet de travaux de bitumage. Mais problème, le chantier accuse un retard considérable, ce qui n'a pas manqué d'agacer le ministre des Infrastructures en visite sur les lieux, même si Éric Bougouma a toutefois marqué sa satisfaction quant à la qualité du revêtement. Arsène Konditamde. Pendant que le bulldozer épapille le sable, les dameuses, elles, aplatissent le sol. Les travaux de bitumage de la RN29 se poursuivent. Le goudron n'est pas encore arrivé à Zabré, mais la qualité du bitume déjà utilisé entre Manga et Gogo est satisfaisant.
Nous avons une partie qui a déjà reçu le revêtement. Vous savez que c'est un revêtement en bicouche. Nous avons parcouru cette partie revêtue avec beaucoup de satisfaction. En tout cas, le revêtement semble être de bonne qualité et nous souhaitons que ce revêtement puisse se poursuivre de la même qualité, sinon plus. Satisfait certes, mais le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, déplore le grand retard observé dans l'exécution des travaux. Sur 79 km à bitumer, seulement 20 km sont recouverts de goudron, alors que le délai de livraison des ouvrages est prévu pour novembre prochain. Nous observons un grand retard sur ces travaux et nous ne pouvons pas continuer chaque fois à faire ce constat du retard, à faire ce constat-là de la nécessité de renforcer les équipes, de la nécessité de multiplier les équipes et d'accélérer les travaux. La Banque mondiale, comme nous, observons cela avec beaucoup d'inquiétude et avec un grand intérêt, car le gouvernement est très attaché à la finalisation rapide de ce projet. Selon l'entreprise en charge de l'exécution des travaux, ce retard est dû au dédommagement des populations des zones concernées par le bitumage. Vous savez, c'est un projet Banque mondiale et qu'il fallait indemniser tous les PAP avant le démarrage. Et cela nous a pris 6 mois de retard. Dès le début des travaux, nous avons manifesté le désir d'arrêter pour reprendre les travaux, mais étant une entreprise nationale et puis vu la complexité des travaux, nous avons accepté de continuer les travaux, quitte à ce que ces retards soient vus au cours des travaux pour nous proroger. L'entreprise chargée des travaux demande un délai supplémentaire de 6 mois à compter de novembre prochain. Délai accordé par le ministre des Infrastructures à condition que l'entreprise exécute 50% des travaux avant fin octobre. On passe à autre chose. Ils sont plus de 27 000 déplacés internes de la région du Centre-Nord qui ont trouvé refuge dans la commune rurale de Bourzanga, partis dans la précipitation et fuyant l'insécurité. Ils ont parfois tout abandonné et se retrouvent complètement dans la précarité totale. Leur situation a fait réagir l'UPC, un élan de solidarité, mais aussi une forme de devoir qu'ils ont traduit en faisant don de vivres à ces personnes, de quoi leur apporter un peu de réconfort parce qu'ils sont vraiment en grande souffrance. Le reportage de Luc Pabelgem. Après de nombreuses dénonciations sur la gestion de la politique sécuritaire du Burkina Faso, des appels à équiper convenablement les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, Zéphirin Diabré, cette fois-ci, est sur le terrain difficile des déplacés internes. À Bourzanga, dans le centre-nord et dans d'autres localités de la province du BAM, on dénombre plus de 27 000 déplacés. Les mots du président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement à l'endroit de toutes ces familles victimes de l'insécurité, ce sont des mots de réconfort et surtout d'espoir. D'abord, c'est le sentiment de reconnaissance pour le fait qu'il se soit d'abord déplacé lui-même pour venir voir de visu, comme on le dit, les déplacés de Bourzanga. Et ça, c'est un acte d'encouragement pour les déplacés, pour nous-mêmes, les responsables, moi et mes collègues, tout le conseil municipal, pour ce jet donc de soutien moral. Ensuite, c'est une période assez difficile, tout le monde le sait. Et lorsqu'on vous apporte 6 tonnes de vivres, eh bien c'est important. C'est important, on a les yeux qui s'écarquillent, on dit ouf, ça y est, on va pouvoir encore respirer pendant un moment. Et enfin, c'est un sentiment de remerciement. Remerciement à lui-même, remerciement à son parti. Et pour joindre l'acte à la parole, le chef du parti de l'Union a apporté des vivres aux déplacés. Ces vivres destinés à cette localité ne sont certainement pas en quantité suffisante vu l'ampleur des ravages du terrorisme dans cette région, mais c'est le geste qui est à considérer. C'est une occasion qu'on n'aimerait pas avoir organisée. Vous savez, ça ne fait pas plaisir d'avoir aidé des femmes et des hommes dans la détresse. On aurait aimé souhaiter qu'ils ne le soient pas. Et c'est donc l'occasion d'abord pour nous d'appeler à une grande solidarité des Burkinabés, où qu'ils soient.
voyez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe ici. Quand on est parfois dans des endroits, Ouagadougou, dans les villes, dans un certain confort, on ne sait pas qu'il y a des compatriotes qui sont dans ce genre de situation-là, qui ont été obligés de quitter leur village, leur hameau, leur terre, et qui vivent dans cette incertitude-là. C'est vrai que nous sommes un pays pauvre et la majorité d'entre nous n'a pas les moyens qu'il faut pour aider son prochain. Mais il y a quand même des Burkinabés qui en ont un peu plus que les autres. Je leur lance un appel pour que de temps en temps, ils réfléchissent à ce que vivent ces compatriotes-là et fassent un geste. Ce sont 6 tonnes de vivres composées de maïs, de riz, plus du savon que Zéphirin Diabré a apporté aux déplacés. Il appelle les Burkinabés à avoir une pensée à toutes ces personnes vivant dans des difficultés actuellement et invite l'État à ramener la sécurité au pays afin que ces déplacés regagnent un jour leur terre. Ces situations de précarité, la Chine aussi les a connues à un moment de son histoire pendant l'occupation nippone et sous la grande famine, une époque révolue. Aujourd'hui, la République populaire de Chine, c'est plus d'1 million de ponts, près de 2 tiers du chemin de fer mondial, 100% de taux d'alphabétisation, sans oublier les prouesses dans la technologie de pointe. Un exemple de développement que l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso a voulu partager avec les autorités burkinabées à l'occasion de la célébration des 70 ans de la Révolution chinoise. Luc Pabelgem. La République populaire de Chine est passée de pays pauvre ne réussissant même pas à nourrir sa population en 1949 à pays en voie de développement de nos jours. Le géant chinois a une voix qui compte aujourd'hui dans le concert des nations. Ces 70 ans fêtés par l'Empire du Milieu en 2019 symbolisent l'exemple de combativité du peuple chinois. Réputé grand travailleur et très discipliné, le Chinois ne recule devant aucune adversité, ce qui lui vaut toute sa place à ce 21e siècle. Après les 2 hymnes nationaux exécutés, le modèle de développement chinois a été présenté aux invités. De 20% de taux de scolarisation dans les années 1950, l'école est aujourd'hui obligatoire en Chine avec un taux avoisinant les 100%. La Chine, c'est 1 million de ponts construits depuis la Révolution, 29 000 km de chemin de fer, soit 2 tiers de la longueur mondiale. Et parmi les 100 ponts les plus difficiles à construire dans le monde, 90 sont chinois. Je me rappelle qu'il y avait des amis burkinabés qui me parlaient souvent du miracle chinois. Je les ai beaucoup remerciés. Mais à mon fort intérieur, je sais très bien qu'il n'y a rien de miraculeux. Les expériences réussies de la Chine pendant ces 7 décennies n'ont pas été des plus aisées et ne se sont pas passées comme une lettre à la poste. Pour nous, c'est une longue marche avec 70 ans de lutte acharnée. Si la Chine a pu maintenir le cap tout ce temps, c'est grâce à sa vaillante population guidée par le PCC, le Parti communiste chinois. En 70 ans, la Chine compte parmi les grands de ce monde. Le Burkina Faso, qui fête ses 100 ans en 2019, pourrait s'en inspirer. La politique ici mène est conduite par le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, depuis 2015. Et pour son premier responsable, il n'est pas impossible d'aspirer à un tel modèle de développement pour peu que les populations soient disciplinées. Parce qu'ils ont chéri la discipline, l'organisation, le sens de l'organisation, le sens de la discipline, c'est extrêmement important. Vous savez que quand on est faible, quand on n'est pas développé et qu'on n'est pas discipliné, alors ça aggrave la situation. Eux, ils ont su cultiver une discipline de fer qui a fait que finalement, petit à petit, ils ont pu surmonter les difficultés sur le terrain. Ils sont devenus aujourd'hui un grand pays. C'est le 1er octobre 2019 que la République populaire de Chine commémore le 70e anniversaire de la date où Mao Zedong a proclamé sur la place Tiananmen la création de la République après un siècle de colonisation, soit le 1er octobre 1949. À cet anniversaire, la Chine promet marcher aux côtés de l'Afrique et particulièrement avec le Burkina Faso, où les domaines de coopération vont de l'éducation, de la santé, à la technologie et à la sécurité.
Demain, c'est la journée mondiale contre la rage. La maladie tue 60 000 personnes chaque année dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement. Et l'un des remèdes essentiels contre ce mal, c'est la vaccination, comme le traduit bien le thème de la commémoration de la journée rage, vacciner pour éliminer. Au Burkina Faso, une campagne de vaccination gratuite des animaux démarre ce 28 septembre. Madina Sino. Il est vrai que la rage est une maladie à 100% mortelle, mais elle est également à 100% évitable surtout. C'est l'avis du docteur Joseph Savadogo, directeur général des services vétérinaires. Et la vaccination des animaux constitue selon lui la pierre angulaire dans la lutte contre cette maladie célébrée le 28 septembre de chaque année. L'élimination de cette maladie est plus que d'actualité et d'une importance capitale, et la lutte contre elle passe nécessairement par une combinaison d'actions dont la vaccination des animaux de compagnie, notamment les chiens, chats et singes, la vaccination préventive des personnes potentiellement exposées, la prise en charge des personnes mordues. Et cette année 2019, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé animale est « Rage, vacciner pour éliminer ». Le taux de couverture vaccinale des animaux de compagnie serait faible au Burkina Faso. Pour la célébration de la Journée mondiale contre la rage, des séances de vaccination gratuites des chiens, chats et singes dans la ville de Ouagadougou sont prévues du 28 septembre au 5 octobre 2019. Les espèces sensibles ou les espèces qui transmettent la rage, effectivement, nous avons, comme on le dit, tous les animaux à sang chaud font la rage. Tous les animaux domestiques que nous avons font la rage. Les souris, les rats, au niveau de notre laboratoire national d'élevage, également, nous avons vu des cas positifs suite à la morsure de ces animaux. Nous avons pu faire le diagnostic. Ils sont également sensibles. Alors, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas seulement les chiens, les singes, les chats. Il y a aussi les autres animaux qui peuvent transmettre la rage. Nous proposons donc de faire la vaccination gratuite pour essayer justement de sensibiliser la population sur l'importance de cette maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage tue chaque année près de 60 000 personnes, majoritairement des enfants dans les pays en développement. Et pour terminer, je vous propose de voir ces caricatures et dessins de presse très parlants. Ils dénoncent les différents tares et les difficultés qui minent les sociétés africaines. Ils ont été exposés dans le cadre d'un concours à l'occasion de la 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Vous pourrez aller les contempler au Centre national de presse Norbert Zongo, Arsène Konditamde. Le petit Emmanuel, assis dans son berceau, entouré par de nombreux présidents africains. Une caricature en référence au passage biblique relatant l'histoire des rois mages venus avec des présents adouber le petit Jésus à sa naissance. Une œuvre lourde de sens qui interroge sur les relations entre la France et ses ex-colonies. Comme celle-là, il y en a en tout 10 en compétition dans le cadre de la 8e édition du FILEP. Cette année, le concours est ouvert aux candidats internationaux pour être en phase avec l'esprit du festival. Cette année, nous avons pu avoir au total pour la compétition 10 candidats. Et ces 10 candidatures, il y a 6 candidats en photo qui compétissent en catégorie photo de presse. Et nous avons 4 candidats qui compétissent donc en catégorie caricature et dessin de presse. Et sur ces 4 candidats en caricature et dessin de presse, il y a 2 qui viennent des autres pays africains. Il y a un Ghanéen et il y a un Malgache. Les participants venus de plusieurs pays africains ont pu découvrir les caricatures et dessins de presse en compétition dans le cadre du Festival international de la liberté d'expression. Plusieurs d'entre eux mettent en lumière des thèmes actuels comme la corruption dans le journalisme. On évoque la question de l'éthique, de la déontologie et du professionnalisme de l'homme de presse. Donc, lorsqu'on parle de tous ces points-là, il revient à questionner les questions du principe même du métier du journaliste. Un journaliste d'intégrité qui s'accroche aux différentes bases et aux différents codes d'éthique et de déontologie ne devrait pas normalement succomber à cela. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Le faible salaire, les mauvais contrats des hommes de presse qui s'adonnent à ces pratiques-là afin de pouvoir générer plus de revenus pour pouvoir maintenir les différentes activités. En plus des œuvres en compétition, de nombreux autres sont exposés à la salle Henri Sebgo du centre de presse Norbert Zongo.
Certaines caricatures traitent des questions comme la corruption et les mouvements sociaux en Afrique. D'autres retracent un pan de l'histoire politique et sociale du Burkina Faso. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité renouvelée. On garde le cap. On se retrouve alors demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. En attendant, restez sur la télévision BF1 tout à l'heure à 20h15. Ça sera le journal en langue nationale Moré, présenté par Rianata Wina. Et puis, à 21h00, votre émission du sport préférée, le Sport Time, qui sera conduit aujourd'hui des mains de maître par Luc Pabelguer. À demain.